La Corse est une sorte de réceptacle de toutes les croyances que les diverses invasions depuis les temps immémoriaux portent. Et la Castaniche, c'est le berceau d'une civilisation. C'est une civilisation de la mémoire et la civilisation du châtaignier. La Castagniccia est une région souvent méconnue en Corse. Un cirque de montagne encerclé par 3 vallées entre Bastia et Aléria. Ici, le châtaignier règne en seigneur depuis des siècles. Les habitants, eux, se font rares. 50 000 au XIXe siècle, 3 000 aujourd'hui. Dans ce théâtre d'ombre, un écrivain a décidé de redonner vie à sa terre. Jean-Claude Rogliano, qui avec ses mots fait sortir de l'oubli des contes, des légendes comme celle de l'arbre maudit, Malconcilio, dont il a fait le héros d'un livre. On appelle Malconcilio, Malconcilio qui doit vouloir dire réunion du mal, conciliabule aussi, puisque des êtres assez fantastiques se réunissent à l'intérieur du tronc. On dit que ce soit Streg, et peut-être aussi c'est le lieu de rendez-vous des Mazzieri, ces personnages un peu particuliers qui voyagent en rêve et qui accomplissent de bien singulières besognes. C'est un arbre qui crée, qui instille la peur, c'est l'arbre de tous les mystères, c'est l'arbre de la nuit, des ténèbres même profondes, de la lumière aussi. Il a finalement un double langage, une double réalité, c'est l'arbre de toutes les peurs. Il y a tellement d'éventrations, tellement de rides, tellement de boursouflures, que l'imagination peut travailler à son aise. Tu es un châtaignier sans âge, un châtaignier géant au tronc creux, boursouflé d'énormes verrues de bois. Tu es le seul arbre de la Tèvre. Partout ailleurs s'étendent le maquis, les maigres pâturages où se dressent ces crêtes nues, déchiquetées, et pourtant moins sinistres que toi. Tu domines le village, cramponné à un versant où rien ne pousse. Tes racines rampent sur le sol et empoignent le roc. Tes branches, noueuses et tourmentées, sont tournées vers l'aval, comme sous la poussée d'un souffle éternel que toi seul recevrais. Entre rêve et réalité, Jean-Claude Rogliano nous a servi de guide. Il nous a montré, parlé de sa région, bastion du patriotisme corse. Il nous a raconté la relation particulière des Corses avec leurs racines, avec leurs arbres. On naissait dans le châtaignier, dans des berceaux en châtaignier, et on mourait dans le châtaignier. Avant même les bières, on appelait ces civières des morts, et gadaletti. Donc c'était des bières sans couvercle avec des brancards, et on transportait donc les morts jusque dans les fosses communes, dans le châtaignier. Donc il y avait tout un cycle du châtaignier. Car pour Jean-Claude, qui se définit lui-même comme un militant culturel, les mots ne sont pas les seules armes pour défendre sa région. Les pierres, elles aussi, sont un mode d'expression. Il a ainsi restauré depuis plus de 20 ans les ruines des tours de Tevola, datant de la fin du XIIIe siècle. Il en a fait un lieu de vie en les transformant en gîtes ruraux. Très modestement, je suis un homme d'expression. Pour moi, écrire un livre, faire partie d'un groupe de chanteurs engagés culturellement et même politiquement, bâtir ou rebâtir un ensemble de maisons de tours, c'est un acte militant. Il s'agit de faire partager à la fois une histoire d'amour, une vision de la Corse qui est la mienne mais qui est celle de beaucoup d'autres. Et faire un beau mur, surtout lorsqu'il est en pierre sèche, comme il m'est arrivé d'en faire, c'est un peu comme si l'on construit un texte. Les murs parlent, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient refaits. C'est quelque part une œuvre d'art qui s'accomplit. Foyer de la rébellion contre la domination génoise en 1729, la Castagniccia est aussi une terre de polyphonie. C'est une des régions où la polyphonie païenne, plus précisément, était la plus implantée. Mais on peut dire que la païenne, c'est quand même le chant de la Corse par excellence.
Il fait partie d'autres formes de chant, évidemment. Hein. On ne connaît pas exactement sa source. Certains la rapprochent au chant grégorien. Et elle a cette particularité chaque chanteur a sa personnalité. Et le mariage de ces chanteurs donne quelque chose d'absolument extraordinaire par les sonorités, on a l'impression quelquefois que ce sont des bruits de fleuves, de vent, c'est la nature même de la Corse qui passe à travers ses bois des rameaux de cuivre. Comme souvent en Corse, les fils de l'histoire se sont emmêlés. De cet arbre maudit, Malconcilio, est né le livre de Jean-Claude, puis une chanson, écrite par le groupe Canta ou Populu Corsu. Et c'est évidemment entre les tours de Tebola que l'heure de la veillée a sonné. L'occasion était trop tentante pour le groupe présent, Diana di l'Alba. Le chant d'un arbre entra doucement dans la nuit.